Ça s'appelle le principe du 3 en 1. Il y a au moins 3 enseignements minimum que l'on peut tirer en fait. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous me recevez ou vous recevez ce contenu. Bienvenue sur Jean 832. L'objectif de cette chaîne est simplement de partager avec vous des contenus qui vont en fait vous amener à développer, conserver, entretenir votre vie de méditation. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un deuxième cas pratique, n'est-ce pas, de l'application du principe 3 en 1. Le Seigneur nous fait progresser de gloire en gloire. Dans Luc chapitre 2 au verset 52, la Bible dit que Jésus-Christ, homme, croissait en sagesse, en statut et en grâce. Ça veut dire que la grâce qu'il manifestait le jour N-1 ou bien J-1 n'était pas la grâce qu'il a manifestée le jour J plus 5, plus 10, plus 20, ainsi de suite. On va avancer avec un passage. C'est un passage que vous connaissez. C'est dans Luc chapitre 10. On va prendre le verset 30 uniquement. Et on va voir comment à partir du verset 30, les niveaux de compréhension qu'on va tirer, qu'on va pouvoir mettre en évidence ici, vont nous permettre d'avoir une lecture différente de ce récit-là. Et le récit en question, c'est celui du bon Samaritain. Donc, au verset 30, la Bible déclare, en réponse, Jésus lui dit, il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho quand il fut attaqué par des brigands. Ils lui arrachèrent ses vêtements, le rouèrent de coups et s'en allèrent le laissant à moitié mort. Ok? Donc, c'est l'histoire, la parabole du bon Samaritain. Justement, il y a des leaders religieux qui vont venir vers Jésus et dire, tiens, qu'est-ce que ça veut dire aimer en fait? Voilà, donne-nous quelque chose qui parle de l'amour et tout. Et Jésus va leur prendre cette illustration pour montrer ce que c'est que, montrer comment est-ce qu'on connaît qui est notre prochain. Ok, Jésus va leur dire, il y a quelqu'un par exemple qui est passé par telle situation qui est décrite ici, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, c'est une personne qui quittait de Jérusalem vers une ville qui s'appelle Jéricho. Et pendant qu'il était en train de faire ce trajet-là, il a été attaqué. Et ceux qui l'ont attaqué, en fait, l'ont vraiment dépouillé, l'ont laissé dans un état, dans un sale état, en fait. Voilà. Et Jésus va prendre des illustrations de différentes personnes qui sont passées, qui sont en fait des catégories de personnes. Là, c'est encore des niveaux de profondeur de ce passage. Et Jésus va mettre en lumière le fait que le seul qui a pris soin de lui, c'était un Samaritain qui était même étranger à la personne. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire un focus sur le verset 30. Et à partir de là, on va essayer de comprendre, en fait, de voir ce qu'on peut tirer comme niveau de compréhension. En tout cas, moi, c'est le peu que je puisse partager. Bien évidemment, il y en a aussi que vous allez forcément recevoir. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Le premier niveau de compréhension, comme je l'ai dit précédemment, c'est simplement sur l'histoire qu'on vient de la lire, en fait. Donc, on a une personne qui quitte d'une ville à une autre. Le mot utilisé ici, le verbe utilisé ici, c'est descendait. Ça veut dire que on imagine que c'est une ville qui, du point de vue de l'altitude, il y a une différence d'altitude entre les deux villes. Voilà, il y a une qui est plus élevée que l'autre, et donc il quitte de la ville la plus élevée vers une ville qui est plutôt, en tout cas, qui se situe au-delà de Jéricho. Donc, on a une différence d'altitude entre les deux villes. C'est le premier niveau de compréhension, une personne qui descend une colline, qui quitte d'une ville à une autre, et puis en chemin, il se fait agresser par des brigands qui vont le dépouiller, qui vont le tuer, ainsi de suite, en fait. Alors, deuxième niveau de compréhension, l'homme en question, on peut comprendre également que l'homme en question peut être en fait l'image d'un chrétien. L'homme peut être l'image d'un chrétien. Je m'explique. Dans la Bible, lorsqu'on utilise généralement les mots descendre, on quitte en fait d'un niveau, on va dire, où Dieu nous attend, au moins, vers un niveau où Dieu ne nous attend pas. Lorsqu'on prend par exemple l'histoire d'Abraham, la Bible va dire que plusieurs fois dans la Bible, vous allez voir que chaque fois qu'il y avait un problème, on va dire que descend en Égypte. En fait, l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est en fait l'image d'un lieu de captivité. Ok? Donc, chaque fois qu'on descend, en fait, on est en train d'aller dans une direction qui n'est pas celle de Dieu. Par contre, quand on monte,
on est en train d'aller à la rencontre de Dieu. Donc, on a l'image de Moïse qui va aller sur le mont Horeb. On a l'image de Jésus qui allait sur le mont des Oliviers pour prier. C'est pour ça que souvent, il y a des temps d'adoration, on va dire, il me dit monte ici, et ya. Il me dit monte ici, et ya. Monter, ça veut dire que je vais à la rencontre de Dieu. Donc, ce qu'on peut donc imaginer, si on part du principe que la personne, l'individu dont il est question ici, c'est en fait l'image d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour ce frère, pour cette sœur? C'est qu'en fait, elle est descendue. Elle est quittée d'un niveau spirituel, Jérusalem, vers un niveau spirituel, Jéricho. On va avancer pas à pas. Je vous amène quelque part. Maintenant qu'il y a ce changement de niveau spirituel, en fait, ça renvoie à quoi lorsqu'on dit j'ai quitté Jérusalem pour Jéricho? Ça peut par exemple renvoyer au fait d'abandonner sa vie de méditation des Écritures, d'abandonner sa relation avec le Seigneur, d'abandonner sa vie de prière personnelle en fait, d'abandonner les temps de communion fraternelle avec les frères et sœurs, les plateformes que Dieu met en place dans les églises locales, dans le corps de Christ, afin qu'on puisse en fait garder le feu de la foi. Quitter Jérusalem, c'est également l'image d'abandonner toutes ces activités-là. Et on voit donc ici ce qui se passe dans la vie d'un chrétien, d'un frère, d'une sœur qui abandonne ces activités. C'est-à-dire que même si physiquement, le frère, la sœur en question a l'impression que sa vie va continuer d'aller bien, comme si de rien n'était. En fait, Jésus est en train de nous montrer dans ce passage qu'il y a des choses qui vont se passer. On dit donc qu'il y a les brigands qui vont venir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arracher ses vêtements, le rouer de coups, et ils vont s'en aller, le laissant à moitié. Ça veut dire qu'ils vont en fait vraiment l'humilier, le dépouiller. Ils vont en fait le fouetter, ils vont le blesser, ainsi, ils vont l'agresser violemment en fait. C'est ce qu'ils vont faire. Ok. Maintenant, le brigand en question, en fait, peut par exemple être ici une image, une catégorie d'entités démoniaques en fait, qui viennent pour attaquer la vie d'une personne à cesser d'avoir des activités spirituelles, des activités qui le mettaient en relation avec Dieu. Je m'explique. Lorsqu'on regarde les caractéristiques qui sont décrites ici, premièrement, on voit que c'est un brigand. Deuxièmement, on voit ce qu'ils vont faire. Ils vont le rouer de coups. Ils vont arracher ses vêtements. Déjà, arracher les vêtements, on voit qu'en fait, les soldats l'avaient fait pour Jésus. Ici, on voit par exemple le brigand. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 au verset 10 que le diable ne vient que pour égorger, pour dérober, égorger et détruire. Et c'est exactement ce que ces brigands ont fait. Donc, ces brigands, en fait, ils étaient animés d'un esprit qui avait pour but de détruire le personnage, l'individu en question, de l'égorger. Et on dit ici qu'ils l'ont laissé pour presque mort, en fait. Donc ça, c'est un deuxième niveau de compréhension. C'est-à-dire que la parabole du bon samaritain parle également, en fait, de l'histoire d'une personne, d'un chrétien qui peut quitter les activités spirituelles de son église locale, enfin, ou des activités spirituelles personnelles. Et en fait, quand tu quittes cela, il y a une porte que tu ouvres pour que l'ennemi puisse t'attaquer. Ça, c'est le deuxième niveau de compréhension. Maintenant, troisième niveau de compréhension, cette fois, c'est que ce n'est plus le chrétien seulement. Maintenant, l'individu qui a été attaqué, c'est l'image d'une église locale. Et donc, une église locale qui quitte Jérusalem, c'est une église locale qui abandonne, j'ai envie de dire, les activités spirituelles qui la connectent à Dieu. C'est une église qui abandonne, en fait, la recherche du Saint-Esprit, qui abandonne l'intimité avec le Saint-Esprit, qui abandonne les temps de prière, qui abandonne, j'ai envie de dire, toutes les activités qui s'appuient sur, je crois que c'est Acte 2, 42, persévérer dans la fraction du pain, dans la prière, dans la parole, en fait, dans la communion fraternelle. Donc, une église qui va abandonner ce fondement-là va être exposée, en fait, à ça. Donc, on voit que sur ce passage de Luc, chapitre 10, ok, qu'on vient de partager, au verset 30, sur ce passage, on a tiré au moins 3 niveaux de compréhension. Donc, on voit qu'avec ce passage, on peut enseigner sur l'amour, c'est ce que Jésus va faire pour montrer qui est le véritable prochain. On peut enseigner sur les attaques spirituelles auxquelles on est exposé lorsque on ne maintient pas un certain niveau dans l'activité, dans la vie spirituelle. On peut également enseigner sur le comportement, la dynamique, n'est-ce pas, de la vie d'une église locale. En tout cas, voilà les niveaux de compréhension que je voulais partager sur ce passage.
Certainement, vous en avez également, vous avez reçu. N'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Pour le reste, je prie que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous accorde la grâce vraiment de continuer de grandir et d'avoir un cœur disposé pour comprendre sa parole au nom de Jésus. À très bientôt.